camarades des peuples d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens d'ici et d'ailleurs, peuple du Liptako Gourmand, mes chers camarades, peuple de l'autre côté, peuple de Yorokofé, partagez cette vidéo, chers camarades, peuple d'Afrique. Parce que ce qui se passe entre Dramane Ouattara et Tidjane Thiam aujourd'hui, chers camarades, peuple d'Afrique, est gravissime. Dramane Ouattara a réactivé, chers camarades, peuple d'Afrique, ce qu'on appelle l'ivoirité, dans son sens divisionniste. Mais nous, Ivoiriens, chers camarades peu d'Afrique, comme aime à le dire le président Touadéra, la biche, l'histoire de la biche et de la gazelle. Pardon, l'histoire de la biche et de l'hippopotame. Chers camarades peu d'Afrique, l'hippopotame et la biche. L'hippopotame sort de l'eau et vient demander à la biche de brûler la forêt pour que quand la forêt brûle, après il y a les repousses d'herbes là. Bon, c'est les herbes là, les repousses d'herbes là, vêtes là. C'est ça qui est doux dans la bouche des animaux. Donc comme ça ils vont se régaler. Mais la biche dit à l'hippopotame, toi tu vis dans l'eau, tu vis dans la forêt. Alors que moi, biche, je n'ai que la forêt pour me cacher du lion. Donc, je ne peux pas mettre le feu à la forêt. Chers camarades peu d'Afrique, c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ce que nous allons décortiquer aujourd'hui. Dramane veut mettre le feu à la Côte d'Ivoire, puisqu'il vient de là et de l'autre côté. Mais nous n'avons que là. Alors donc, il faut qu'on en parle. Je vous demande de partager au maximum, de propager cette vidéo chez camarades peu d'Afrique, de la mettre partout à travers le monde entier. Qu'est-ce qui se passe? On va dire tout aujourd'hui sur cette affaire de Thiam et de Dramane Ouattara. Dramane Ouattara, il parle beaucoup. Il parle beaucoup. Ils sont en train de réactiver l'ivoirité pour démontrer, c'est-à-dire que pour comment je dirais, genre, pour faire croire aux Ivoiriens, pour démontrer à un certain nombre d'Ivoiriens que Thiam n'est pas Ivoirien et que Thiam, voilà, n'a pas à être président, doit pas être président en Côte d'Ivoire. Mais lui-même Dramane, bien, il n'est pas Ivoirien en réalité. On ne veut pas revenir sur ce problème-là, mais il nous faut clarifier les choses. C'est très important de clarifier les choses, chers camarades. Dramane lui-même, il n'est pas Ivoirien de souche, nous le savons. Mais au moins, Thiam est né en Côte d'Ivoire. Et nous avons démontré ça. Thiam est né en Côte d'Ivoire, grandi en Côte d'Ivoire, allé à l'école en Côte d'Ivoire. Mais Dramane, il n'a ni camarade de classe, ni ami d'enfance en Côte d'Ivoire. Ça, il faut qu'on se le dise, chers camarades d'Afrique. Donc, on va aller dans le cas de Thiam. On va comprendre dans le cas de Thiam. De quoi s'agit-il? Thiam est le fils de celui qu'on appelle Amadou Thiam. Amadou Thiam, qui était un journaliste. Un journaliste. Il était un journaliste, Amadou Thiam. Et il a été ministre de l'information et de la communication, ministre de la communication et de l'information sous Houphouët-Boigny. Pourquoi? Parce qu'il a marié la mère de Thiam, qui s'appelait Marietou So. Marietou So, qui était la sœur cadette de la femme de Houphouët-Boigny, qui s'appelait Kadi So. Chers camarades peu d'Afrique, la compagne de Houphouët-Boigny qui s'appelait Kadi So. Mais ça, il faut qu'on vous décortique tout aujourd'hui. Après, on va aller rentrer dans ce Dramane pour tout décortiquer. Aujourd'hui, tout va finir. Leur palabre d'ivoirité qui veut créer là. On va tout dire, tout va finir aujourd'hui. Alors donc, Kadi So a pour mère Annie. Kadi So, sa maman, la femme de Houphouët-Boigny, qui s'appelait Kadi So, la compagne de Houphouët-Boigny qui s'appelait Kadi So, sa maman était Annie. Sa maman était Annie. Elle était la sœur par leur père de la maman de Tidjane Thiam.
qui s'appelle Marietou Sow. Marietou Sow, c'est la maman de Tidjane Thiam. Kadi Sow, c'est la femme de Feu Boigny. Leur papa, il s'appelle, il tient le nom Sow de par leur papa. Vous comprenez? De par leur papa, il tient le nom Sow. Mais en réalité, le papa de, le grand-père de Thiam, le papa de, comment dirais-je, de Kadi Sow et de Marietou Sow, il est venu en Côte d'Ivoire. À ce moment, c'était l'AOF, l'Afrique occidentale française. Donc, avec le même passeport, tu te prends partout, tu es chez toi partout. À ce temps-là. Donc, le papa de Kadi Sow et de Marietou Sow est venu en Côte d'Ivoire. Quand il arrive en Côte d'Ivoire, il rencontre Mariam Philomena Silva. Merci beaucoup, camarade. Quand il arrive en Côte d'Ivoire, il rencontre la maman de Kadi Sow, qui était la femme de Boigny. Écoutez très bien, hein? Il rencontre la maman de Kadi Sow, qui était la femme de Boigny. Qui était la femme de Boigny. Donc, il raconte la maman et Kadi Sow naît. Quand Kadi Sow naît, le gars, il retourne au Sénégal. Il retourne au Sénégal. Quand il retourne au Sénégal, il va rencontrer une autre femme. Avec elle, il a Marietou Sow, la maman de Thiam. Vous devez très bien ce que je vais vous dire. Hein? Parce qu'aujourd'hui, tout a fini. Il a Marietou Sow, la maman de Thiam. Vous comprenez ça? Vous comprenez? Donc, la maman de Thiam n'a pas la même mère que Kadi Sow, la femme de Feu Boigny. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? Très bien. Voilà. Donc, ils sont de même père, mais pas de même mère. Kadi Sow et Marietou Sow. Maintenant, Marietou Sow, quand elle a eu le bonheur de croiser Feu Boigny, parce qu'elle était très jolie, et sa soeur, la maman de Thiam, non, c'est-à-dire qu'une déesse de la beauté. Donc, elle fait venir sa petite soeur du Sénégal. Vous comprenez? La femme de Feu Boigny fait venir sa petite soeur du Sénégal et d'autres membres de sa famille. Puisqu'elle avait un domaine pas possible. Vous comprenez? Donc, elle fait venir sa soeur maintenant, Marietou Sow, la maman de Tidjane Thiam. Donc, elle arrive chez elle, chez la femme de Fouet, et elle vit là, dans l'opulence, dans le bonheur. Maintenant, Feu Boigny devrait organiser une activité. Donc, il appelle maintenant les journalistes internationaux. Les journalistes africains et internationaux de partout. Donc, pour couvrir l'événement, pour couvrir cette activité. Donc, c'est dans ça, Amadou Thiam, le papa de Tidjane Thiam, est dans le lot des journalistes. Quand il arrive, il voit la maman de Thiam, elle est très belle. Donc, il dit à la maman à la femme de Fouet, ah, ta soeur là, elle est jolie. Moi, je voudrais la prendre. Donc, Kadi Sow dit ça au Fouet. Le Fouet dit non. C'est ma belle-sœur. Tu ne peux pas t'amuser avec elle comme ça. Tu ne peux pas t'amuser avec elle comme ça. Ce qu'on va faire, tu vas la marier normalement. Et tu ne pourras plus partir au Sénégal avec elle parce qu'elle l'a habituée à la belle vie ici, entre guillemets. Elle a tout. Donc, si tu dois la marier, moi je vais te trouver un poste ici. Au fond, le nom ministre de la communication et de l'information. Amadou Sow. Ah, pardon, il est Amadou Thiam. C'est ainsi que la mère de Thiam et le père de Thiam se retrouvent, se rencontrent et sont nés de ce beau couple, ces enfants-là. Vous comprenez? Donc, pour être bref, pour résumer la partie là,
Thiam est de père et de mère sénégalais. Il est d'origine sénégalaise. Sans débat. Sans débat. C'est ça que je vous ai déballé là. Ça là, vous allez partout. Toutes les personnalités, toutes les personnes averties vous diront ça. Et c'est ce que les dragons guettent pour vous dire. Mais moi, je vous dis ça pour qu'il n'y ait plus de mélangement. Pour que tout le monde soit à l'aise. Mais dans le cas de Draman, Draman Ouattara est né de père et de mère et aussi des terres burkinabé. Il est de mère, de terre, et de mère, de père et de terre burkinabé. Lui là, mais il est né sur la terre burkinabé. Il n'est pas né en Côte d'Ivoire. Draman Ouattara. Et dit Nabidou Cissé, c'est sa maman, c'est faux. Nabidou Cissé n'a jamais été la maman de Draman. Et quand tu regardais les cas, des cas d'âge entre Nabidou Cissé et puis Draman, ça ne peut pas exister. C'est faux. Ce n'est jamais été sa maman. Draman, sa maman s'appelait Djeneba Ouattara. Elle s'appelait Djeneba Ouattara. La maman de Draman, Djeneba Ouattara. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Voilà. Donc, voici la mère de Draman. Irénée Yao, merci pour l'histoire, camarade. Merci beaucoup. Voici la mère de Draman. Elle est née, elle est burkinabé, son père est burkinabé, sa mère. Draman Ouattara dit de sa bouche au forum de réconciliation en 2001. Son père a été chef de village de Sendou. Chef de village de Sendou. Pourquoi son père n'est pas parti avec Maretou, avec, comment il s'appelle, Nabidou Cissé là-bas? Pourquoi Nabidou Cissé n'était pas au Burkina Faso? Ne vivait pas au Burkina Faso avec sa maman, avec son père. Même après le décès de son père. Mais c'est comme aujourd'hui, moi, je connais. Je marie une go, peut-être pétée. Et je la mets chez moi à la maison, au village. Et je deviens chef de ce village. Chef de mon village. Et puis moi, je touche du bois, je décède. De toute façon, il y a mourir un jour. Je décède. Est-ce que ma femme doit suivre mes enfants ou bien elle doit rester à la maison? Elle doit rester au village pour que mes enfants viennent vers elle. Mes enfants viennent et vont par rapport à sa position à elle. On est africain. On est africain. La mère va rester au village. Et les enfants vont faire les va-et-vient. Les allers-retours. C'est de ça qu'il s'agit. Draman Ouattara a envoyé extrait de naissance de son papa. Flambant neuf. Même moi, mon extrait de naissance n'est plus neuf. Même moi, mon extrait de naissance, actuellement, quand il prend d'une manière, ça se déchire. Nouveau! Il a lu seul 3, 4 extraits de naissance. Tout ça pour forcer l'Ivoirien, sa nationalité ivoirienne. Il est parti du Burkina Faso pour aller aux États-Unis avec un passeport voltaïque. Il est parti à l'école en Pennsylvanie avec un passeport voltaïque. Il dit qu'il est né en Côte d'Ivoire, qu'il a fait ses premières écoles en Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à nous dire il était dans quelle école. Et il n'a qu'à nous dire qui est son camarade d'école. Qui est son ami d'enfance en Côte d'Ivoire. C'est ça aussi la vérité. Qui est son ami d'enfance en Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à nous dire ça. Il ne peut pas te dire ça. Vous comprenez ça? Il ne peut pas dire. Maintenant, il est parti à l'école en Pennsylvanie en tant que voltaïque. Pas burkinabé, voltaïque. Il s'est marié avec Dame Barbara, la mère de ses enfants, en tant que voltaïque. En tant que voltaïque, la femme, il n'a même pas divorcé de la femme, hein. Il a jeté la femme. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Il est revenu au Burkina Faso après ses études, en tant que voltaïque. Quand il est arrivé chez Camarade Pays d'Afrique,
le ministre de l'économie et des finances d'alors l'a proposé pour qu'il soit gouverneur adjoint de la BCAO pour le compte de la Haute-Volta. Pour le compte de la Haute-Volta. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Voilà la réalité. Et c'est après, les Blancs l'ont imposé à Houphouët-Boigny. Mais vous savez pourquoi Houphouët-Boigny a changé la constitution? Dramane a été le premier ministre d'Houphouët-Boigny. Le premier ministre d'Houphouët-Boigny. Alors qu'il était voltaïque, mais c'est les Blancs qui l'ont imposé à Houphouët-Boigny, comme il était technicien dans le domaine des finances. Mais un technicien cancre, fabriqué de toutes pièces pour nous emmerder. Pour voler les Africains. En réalité, il a été formé pour voler, piller. C'est-à-dire que tenir la tête sous l'eau, les Africains. Dramane, c'est la formation qui est là. Et donc, quand on l'impose à Houphouët-Boigny, Houphouët-Boigny voit derrière, et comme un vieux sage, il voit derrière l'intention des Occidentaux à imposer Dramane aux Ivoiriens après lui sa mort. C'est ainsi que Houphouët-Boigny change la constitution et il fait de Bédier le président de l'Assemblée nationale et il dit dans la constitution, Michel Houé, merci pour les soins camarades, il met dans la constitution, quand le président décède, celui qui doit prendre sa place, c'est le président de l'Assemblée nationale. Parce que Houphouët avait vu que Dramane voulait mélanger les Ivoiriens alors qu'il n'est pas Ivoirien. Vous comprenez ça? Voilà la nuance entre le cas Dramane et le cas Thiam. Thiam, certes, il est de père et de mère sénégalais, mais il est né en Côte d'Ivoire, grandi en Côte d'Ivoire. Et ses parents avaient la nationalité ivoirienne. Puisque son père a travaillé, son père a été ministre sous Houphouët-Boigny. Donc, eux, ils ont été naturalisés ivoiriens d'abord. Avant que Thiam même ne naisse. Donc, Thiam est né ivoirien. Thiam est né ivoirien. Mais Dramane a été ivoirien devant nous tous ici. Dramane est devenu ivoirien devant nous tous ici. Vous comprenez ça? Donc, voilà la nuance entre Dramane et Thiam. Donc, ils veulent faire revenir leur sorcellerie d'exclusion pour emmerder Thiam. Mais nous n'avons pas accepté ça. Puisque Thiam, c'est notre allié. De par le PDCI, on est alliés. Donc, nous n'allons pas l'accepter. Nous allons nous battre aux côtés de nos alliés. Et vice-versa. Et cela va de soi. Voilà, si nous avons besoin de nos alliés, ils vont nous aider. Si eux nous ont besoin de nous, on va les aider. C'est comme ça aussi, ça marche. Parce qu'aujourd'hui, nos alliés ont besoin de nous. Et il nous faut les aider. Dramane, il faut laisser ce monsieur en paix. Laisse ce monsieur en paix. Parce que Dramane est allergique à l'opposition. Quand il voit net quelqu'un qui est net, il devient fébrile. Il devient fébrile. Et là, il active tous ses réseaux. Mais attention, c'est les Occidentaux qui t'ont installé. Et ça se dit, et nous l'avons dit depuis longtemps. Dramane a été lâché. C'est Thiam qui a été choisi par Macron. Nous l'avons dit depuis longtemps. Nous l'avons dit depuis longtemps. Mais, c'est qu'aujourd'hui, Dramane, il est jaloux. Il est furieux. Mais tu es jaloux, tu es furieux. Pourquoi? Il ne faut pas être jaloux. Puisque celui que le peuple a choisi, toi, tu as combattu ce gars avec l'arsenal militaire de l'OTAN. Aujourd'hui, c'est même OTAN-là qui dit qu'il ne veut pas de toi. Ceux qui t'ont installé disent qu'ils ne veulent plus de toi, que tu es périmé. Celui dont il veut maintenant, il s'appelle Thiam. Donc, toi maintenant là, il faut te mettre de côté. Sinon, tu seras écrasé. Parce que tu n'es aimé ni par le peuple,
Et maintenant, tu n'es pas aimé par tes maîtres qui t'ont installé. Donc, tu es devenu comme Nomi, devant griller, derrière griller. Tu es devenu Nomi, devant griller, derrière griller. Donc, il faut maintenant très rapidement te ranger de côté. Il faut te ranger de côté. Comme ça, nous, on va avancer. Nous, on va avancer. Voilà. Chers camarades peu d'Afrique, voilà ce qui se passe. Donc, je demande à nos frères et nos camarades PPAC, je le dis toujours, il ne faut pas s'associer à Draman pour combattre Thiam. Il ne faut pas s'associer à Draman pour combattre Soro. Vous pouvez avoir de la version pour Soro. Vous pouvez en avoir pour Thiam. C'est légitime, c'est normal. Vu ce qui s'est passé dans notre pays. Mais, pendant que Draman est en train de les combattre, il ne faut pas les combattre. Pendant que Draman est en train de... Il ne faut pas les combattre. Il faut combattre Draman. C'est Draman qui est notre gars. C'est lui qu'on doit cibler, taper sur lui. C'est lui qu'on doit cibler pour taper dessus. C'est ça qui est la vérité. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Ouais, moi-même, bon, ils sont en train de m'allumer de partout. Mais ils pensent qu'ils peuvent me faire fléchir. Il n'y a personne qui peut faire fléchir Baogoné. Ça n'existe pas. Personne. Sauf s'il ne vit plus. Ou bien, je ne peux plus parler. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Camarades peu d'Afrique, voilà, détailler, dépoussiérer, clarifier le cas Tidjane Thiam et Draman. Voilà. Donc, ça, il faut que ce soit clair dans la tête de tout le monde. Vous voyez ce qui se passe. Voilà. Donc, camarades peu d'Afrique, je vous demande de partager au maximum la vidéo. De la mettre partout où besoin se fera. Partout à travers le monde entier. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, Gbagbo, président de la République d'Ivoire 2025, Inch'Allah. Partagez, partagez, partagez encore la vidéo. Merci, on est ensemble les gars.